Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis étudiant en deuxième année de licence de mathématiques et j'habite à la cité universitaire du Bouga en Brest. Donc comment j'ai trouvé ce logement? En fait, je l'ai trouvé par le bouche à oreille quand j'étais au lycée et que je cherchais, quand j'ai fait mes démarches administratives pour l'université, j'ai aussi fait mes démarches administratives pour avoir les bourses et en même temps j'ai fait pour le logement sur le site. Les avantages à être anticipé, on va pas se le cacher, le premier c'est le prix, enfin le loyer il est vraiment pas cher. Les démarches administratives sont assez simples aussi. Il suffit de faire une demande sur le site du dossier social étudiant. Et puis ensuite, on devra envoyer des papiers au CROUS, etc. Mais ça se fait assez facilement. Pour payer son loyer aussi, ça se fait assez facilement. Soit on va à l'accueil, soit on fait ça sur Internet. Concernant les inconvénients, le principal inconvénient, c'est que c'est petit. Enfin, il y a trois types de logements. Il y a un logement en 9 mètres carrés avec tout ce qui est sanitaire, etc. en commun. Donc là, il y a un peu plus de place dans la chambre, il faut se déplacer pour aller aux toilettes ou aller à la douche. Le deuxième type de logement, c'est les chambres de 9 mètres carrés avec tout ce qui est sanitaire et douche compris dans la chambre. Donc là, il n'y a plus besoin de bouger, mais on est sur un espace vital assez réduit. Sinon, il y a tout ce qui va être studio autour de 20 mètres carrés avec tout ce qu'il faut dans le studio, et là, c'est un peu plus gros. À la cité, il y a plusieurs personnes qui organisent des activités. Tout d'abord, il y a le CROUS qui a organisé plusieurs activités. Je sais qu'ils ont fait des séances de sophrologie cette année, auxquelles on pouvait assister le mardi soir. Il y a les élus de résidence aussi qui sont là pour faire des activités. En fait, les élus de résidence, ça va être des élus qu'on élit en début d'année, des étudiants comme nous qui habitent en CTU, qui seront là pour nous représenter auprès de la direction des CTU et qui seront là aussi pour animer la vie en CTU. Donc je sais l'année dernière, ils avaient organisé des diffusions de séries. Sur le grand écran, ils avaient diffusé Game of Thrones. Sinon, ils font des soirées jeux aussi avec une des associations étudiantes de la fac, où on pouvait jouer à des jeux de société tous ensemble, etc., à des jeux de rôle. Ils ont fait une soirée internationale aussi. Ils ont fait des cafés crêpes, etc. Donc le soir, on s'ennuie pas à la CTU. Ah oui, j'ai rencontré plein de gens. D'abord mes voisins. Moi, je suis dans un logement où tout ce qui va être sanitaire et tout, c'est en commun. Et de toute façon, les cuisines seront toujours en commun. Donc quand je serai à manger, je rencontrerai des gens. Dans les couloirs, je croise des gens aussi. Donc si on n'est pas trop timide, on arrive à se faire des contacts assez facilement. Et puis je me souviens que l'année dernière, on se retrouvait souvent à 5 ou 6 voisins dans une chambre de l'un ou de l'autre à se faire des petites soirées thé ou des petites soirées conviviales comme ça. Et si on se fait des amis assez facilement quand on n'est pas timide et ça évite l'isolement après chez soi. Il y a quelques petits conseils comme si vous voulez éviter de partager votre frigo avec vos voisins, vous pouvez prendre votre frigo dans votre propre chambre quand vous n'êtes pas dans des chambres rénovées. Sinon, les petits conseils pratiques à savoir, c'est qu'il faut amener tout ce qui est literie, tout ce qui est ustensile aussi pour faire la cuisine, etc. Ça, c'est nous qui livrons. Sinon, ce qui est bien à savoir aussi, c'est que quand on arrive à la CTU en avance, on paye les nuitées en plus. Donc si on ne le sait pas, ça c'est bien de savoir que si tu arrives 2 jours à l'avance, tu vas payer 2 nuits, qu'il faut payer aussi un premier loyer d'avance, et que quand on va arriver, du coup on va vous demander tous les papiers qu'on vous a demandé par email, etc. Sinon, à savoir aussi, c'est qu'on peut demander la CAF. Les démarches sont faites à la CTU, etc. et ce sera directement déduit du loyer. Sinon, quelques conseils pratiques. Non, c'est assez proche de la fac, donc on est assez facilement en cours. Moi, je sais que quand je me lève le matin, des fois quand j'ai cours au bout du bâtiment, en 1 minute, je suis dans ma salle de classe, donc ça me permet de me réveiller un petit peu au dernier moment. Ça, c'est pratique. Après, si vous arrivez en CTU l'année prochaine, je vous conseille de vite rencontrer des gens, pas être trop timide. Et comme ça, vous ferez vite des amis, etc. Et c'est vraiment super convivial comme ambiance.